Salut les codeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une liste, à quoi est-ce que ça va nous servir. On peut utiliser une liste dans beaucoup de domaines, mais je vais vous montrer un exemple concret. Ceux qui ont déjà utilisé l'application Yango, lorsqu'ils recherchent une destination, lorsqu'ils commencent à écrire le nom de la destination, ils voient plusieurs endroits qui leur sont proposés. Et au fur et à mesure qu'ils écrivent, la destination se précise. Donc d'abord, nous avons une liste d'éléments. C'est à peu près ça. Donc sans plus tarder, je vais faire le ménage dans mon code et puis nous allons commencer. Je commence par faire le ménage dans mon code. Ok. Pour déclarer une liste, on met le mot-clé liste. Ok. On lui donne un nom, MyList par exemple. On met égal et on met des crochets. Ok. Ici, nous avons une liste vide qui ne contient aucun élément. Donc, maintenant, nous allons ajouter des éléments dans la liste. Donc, nous allons mettre par exemple des prénoms, une liste de prénoms. Donc, les prénoms sont des strings. Donc, on met Paul, Pierre et Rémi. Par exemple, Rémi, tout simplement. Donc, maintenant, nous voulons afficher le nombre d'éléments de la liste. On met tout simplement mylist point length. Ok, excusez, on devrait mettre ça dans un print. Voilà, mettre ça dans un print. Ok, on met le point virgule. Donc ici notre liste contient 3 éléments: Paul, Pierre et Rémi. Voilà. Et maintenant, si nous devons ajouter un élément à notre liste, comment est-ce qu'on fait? On fait mylist.add et on ajoute un autre prénom, par exemple Charles. Ok, on met un point virgule à la fin. Et maintenant, nous allons afficher par exemple tous les éléments de notre liste. Donc on met print mylist. Ok, on va voir tous les éléments de notre liste. Ok, vous voyez, notre liste contient Paul, Pierre, Rémi, Charles. Donc notre liste contient 4 éléments maintenant. On va mettre ici print mylist.length. Vous allez voir ici, que désormais notre liste ne contient plus 3 éléments mais 4 éléments parce que nous avons additionné le prénom Charles ici. Donc je print. Vous voyez, notre liste contient maintenant 4 éléments. Maintenant, comment supprimer un élément de notre liste? On peut supprimer un élément de notre liste de deux façons, soit directement par le nom de l'élément, voilà, ou par l'index, voilà. On dit souvent par la valeur ou par l'index. Donc on fait mylist .remove mylist.remove et on met directement le nom. Ça c'est par la valeur. Donc je mets Paul par exemple. Et à la fin, je vais print mylist. Ok, j'ai print ici par exemple la taille de mylist. Donc à la fin ici, j'ai print la taille de mylist. Vous voyez maintenant, on a 3 éléments. Et je print mylist maintenant. . 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
on remarque que notre liste ne contient plus l'élément Paul, le prénom Paul. Donc, on commence par Pierre, Rémi et Charles. On peut également supprimer un élément de notre liste à travers l'index. Donc, on peut faire mylist .remove. Là, on met remove at. Ok, là c'est avec l'index. Dans le langage de programmation, on commence par compter à partir de 0. Donc ici, Paul c'est 0, Pierre c'est 1, Rémi c'est 2 et Charles c'est 3. Donc ici, nous allons essayer de supprimer Charles par exemple. Donc on a 0, 1, 2, 3. Donc on met remove 3. Ok, donc maintenant on va print my list. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Print my list et ok, ici on nous dit ici ok 0, 1, 2, 3. Excusez, la valeur 3, on nous dit ici que la valeur 3 n'est pas une valeur de la liste puisqu'il reste seulement 3, donc on a 0, 1, 2. Voilà, donc c'est 2 que je devrais mettre. Je mets 2 et je print maintenant. Ok, vous voyez, on a Pierre et Rémi. Voilà, donc si vous comprenez, c'est déjà bon. Nous allons passer maintenant à la prochaine vidéo qui sera sur les maps. Voilà, merci et surtout n'oubliez pas de coder. À bientôt.